Donc cette année, le recrutement reste une priorité. Ce que nous voulons évidemment, c'est d'avoir une force de travail, donc des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent et qui puissent évoluer au sein de notre entreprise. Donc on va surtout s'axer sur un pool de starters, donc des gens qui sortent des études, bacheliers, master, et qui sont prêts à apprendre. Donc en fait, ce qui change dans notre approche, c'est qu'on est très ouvert sur les types de diplômes, les types de profils que nous accueillons, et la formation se fait en interne. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer et qui sont prêts à s'adapter en continu, puisque voilà, c'est la donne pour tout le monde en 2023 et futur. Donc, on va faire face à des grandes vagues de pensions. Donc beaucoup de gens vont partir en retraite. Donc on va les remplacer d'une part par des jeunes qui vont apprendre, mais aussi on va recruter des gens beaucoup plus expérimentés. Et là aussi on est plus ouvert. Donc on a par exemple l'année passée recruté des gens au-delà de 55 ans jusqu'à 62 ans, 63 ans, des gens qui sont presque proches de la pension, mais ils viennent avec une telle expertise qu'on est tout à fait heureux de les accueillir, même si c'est pour un court laps de temps à l'échelle d'une carrière, mais ils peuvent avoir un impact significatif pour l'entreprise. Donc le recrutement, bon, bien sûr c'est mon domaine donc j'en parle plus, mais couplé au recrutement, tout ce qui est lié à la formation, puisqu'on a, comme je le disais précédemment, beaucoup de juniors, donc on investit énormément dans tout ce qui est programme de formation, que ce soit dans les services même, dans les divisions, mais aussi des programmes qui touchent, tous les travailleurs présents ou nouveaux. On est aussi, je dirais un peu comme toutes les entreprises, on travaille beaucoup sur tout ce qui est précision de nos data et exploitation de nos data. Donc prendre des décisions sur base des data, data-driven decision making, ça c'est vraiment une de nos priorités. C'est une priorité depuis toujours, mais ça l'est certainement encore cette année, c'est avoir un impact positif pour la communauté, que ce soit la communauté proche, locale, mais également plus largement. Et donc tout ce qui est activités qui s'inscrivent dans la durabilité et dans un impact positif pour la communauté en Belgique et pour les autres pays du groupe, dans les pays de notre groupe. Et alors, bien sûr, on voudrait ouvrir aussi davantage au niveau de la diversité, puisque traditionnellement le monde bancaire, c'est un monde qui est quand même, je dirais, masculin, c'est pas vrai, on a un relatif équilibre, mais ce qu'il y a, c'est que dans certains domaines, on a une sous-représentativité des femmes. Et on veut gommer cette sous-représentativité et arriver à davantage de parité dans tous les secteurs de notre activité. C'est clair que c'est une magnifique carte de visite. C'est un label qui est reconnu. Et donc, bien sûr, c'est un plus. KBC est une banque, un banque assureur qui a une très bonne réputation, mais néanmoins, c'est important pour les candidats potentiels de savoir qu'il n'y a pas que l'aspect commercial qui est très bon, mais aussi qu'on sera en tant qu'employé dans de très bonnes conditions pour faire son travail, pour évoluer, pour collaborer. Donc oui, ça nous aide au niveau de l'employer branding indiscutablement. Oui. Il y en a probablement, ça ne se résume pas à un ou deux, mais ce qui a certainement largement contribué, ce sont les programmes qu'on a mis en place au niveau de l'onboarding et au niveau des plans de formation et des efforts de formation. Donc les plans de formation, comme je le disais plus loin, tout ce qui est formation des nouveaux arrivants, mais également formation continue
des collaborateurs qui travaillent chez KBC. Et donc, l'important, on travaille sur base de ce qu'on appelle des hot skills. On identifie des skills qui permettent de rester, pertinent dans son domaine, mais aussi pour l'entreprise en général. Et donc, on déroule des modules de formation pour que chacun puisse développer ces fameux hot skills qui évoluent chaque fois avec le temps.